Bonjour. Mes commentaires sous les propos de Juni Stella Kanga, dont la violence a percé les oreilles de nous qui avons un minimum de réflexion et surtout d'expérience de vie en Europe, et particulièrement en France, pour savoir que ce n'est pas un paradis pour les Noirs, ont fait sortir du bois une certaine Brigitte Minguet qui a défendu Juni Stella Kanga. J'ai fait une réponse à sa défense et elle a de nouveau publié une réponse à ma réponse et je ne peux pas m'empêcher de partager cela avec vous. Ça peut paraître anecdotique, voire complètement vain ou pire, obsessionnel, mais il me paraît important de le faire, car les propos de Junie et de Brigitte sont révélateurs d'une certaine mentalité dans notre communauté qui explique quelque peu le marasme dans lequel nous nous trouvons actuellement. Le moi, ça va bien. Je vais lire l'entier commentaire de Brigitte, mais ne vais pas m'arrêter à tout pour ne pas faire de redite. Un point particulier me heurte et je vais le développer. Je vous préviens, c'est corsé. Je vous remercie pour cette vidéo que vous me consacrez. Vous me faites trop d'honneur. C'est à croire que vous n'avez rien d'autre à faire dans votre existence que d'attiser au quotidien la haine du blanc. D'ailleurs, puisque la France est un pays raciste, que faites-vous en France? Pour quelle raison ne retournez-vous pas vivre dans vos pays d'origine respectifs? Pour quelle raison continuez-vous à vivre dans ce pays raciste qui vous fait tant souffrir au quotidien? Quand ferez-vous vos bagages pour définitivement quitter la France? Vous n'avez aucun droit de parler au nom des Africains, sachant que vous résidez en France. Les Africains ne vous ont rien demandé. L'Afrique n'attend rien des personnes comme vous. Vous n'apportez rien à l'humanité à part attiser la haine du blanc dans vos vidéos médiocres et mensongères. Commencez par être honnête envers vous-même et envers les autres, en reconnaissant que les Africains pratiquaient déjà l'esclavage entre eux, avant l'arrivée des Blancs. Les Africains ont participé à la traite négrière, et ils savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. Il ne s'agissait nullement d'un concours de circonstances. Il suffit d'ouvrir des livres d'histoire pour le savoir. J'invite tous les émigrés qui pensent que la France est un pays raciste à retourner vivre de leur pays d'origine. Rien ne vous oblige à vivre en France. La France, c'est le pays des Blancs. Retournez vivre en Afrique ou ailleurs. Je confirme que je suis une femme noire originaire du Cameroun. Vos opinions haineuses à l'encontre des Blancs sont loin de faire l'unanimité au sein de la diaspora africaine vivant en France. Cela fait 30 ans que je vis en France et j'y suis très bien. Encore une fois, ceux qui pensent que la France est un pays raciste sont invités à aller vivre dans un autre pays. Je vous invite à lire des livres d'histoire portant sur la traite négrière pour vous rendre compte par vous-même que les Africains y ont participé et savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. Ils n'étaient pas des innocents manipulés par les Blancs, comme cette vidéo mensongère tente de vous le faire croire. Instruisez-vous par vous-même en lisant des livres d'histoire. Encore merci pour cette vidéo qui m'est consacrée. Je n'en demandais pas tant. Vous devez vraiment manquer à faire pour publier cette vidéo. C'est sûrement parce que je dis des vérités qui dérangent une partie des Africains que vous vous êtes senti obligé de publier cette vidéo mensongère. Pour information, je ne suis pas votre sœur. Il y a des blanches en France que je considère comme de véritables sœurs. Vous n'êtes pas une sœur pour moi, compte tenu des idées haineuses que vous véhiculez au quotidien à l'encontre des Blancs. Au lieu d'écouter les mensonges véhiculés dans cette vidéo, je vous invite à vous instruire par vous-même en lisant des livres d'histoire qui abordent l'histoire du continent africain, qui portent sur l'esclavage et la colonisation. Il vous suffit de vous rendre dans une bibliothèque et d'emprunter ce type d'ouvrage. Vous n'avez pas besoin de les acheter. Cette vidéo vous ment et vous manipule. La vérité se trouve dans les livres d'histoire. Fin de citation. 3 réponses rapides. Premièrement, pas besoin de rentrer au Congo d'où je viens, car le Congo appartient encore à la France. Un peu comme les dom-toms. Deuxièmement, faire des constats sur le racisme structurel de la société française n'est pas de la haine anti-blanc. C'est juste œuvrer pour signaler des dysfonctionnements, pour que les remèdes soient apportés, ou réunir des preuves pour le tribunal de l'histoire qui se tiendra un jour. Troisièmement, les livres d'histoire, oui d'accord, à condition qu'ils soient véridiques, et écrits bien sûr par les lions, non par les chasseurs. Non, plus que tout le reste, c'est le
Cela fait 30 ans que je vis en France et j'y suis très bien, qui me heurte au plus haut point. Je ne pense pas, sur le plan de la réussite sociale, être en reste par rapport à cette Brigitte Minguet, mais je ne partage absolument pas ce point de vue et surtout ne me satisfais plus de ma réussite individuelle et de celle de certains d'entre nous, alors que la grande partie des nôtres est en butte au chômage, aux emplois précaires et au plafond de verre. Si on voit la situation de toutes les diasporas noires, qu'elles soient en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et même en Afrique subsaharienne, qui reste sous domination blanche, partout c'est le même blocage, le même marasme, la même stagnation sociale pour le plus grand nombre. Une vidéo comme celle qui va suivre m'horripile au plus haut point, s'agissant d'un enfant, d'un jeune du Congo, dont le pied foule la terre la plus riche et la plus bénie d'Afrique, voire du monde. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Sana Eni. Je demande à l'inspiration de bonne volonté de bien vouloir m'aider dans la situation que je me trouve actuellement. Pendant ma naissance, je suis tombé tellement malade jusqu'à ce point, à cet âge que j'ai maintenant 22 ans, je souffre seulement, la maladie continue seulement à me perturber mon corps, mon âme, mon esprit. Impossible d'aller à l'école, impossible d'aller même chercher un petit travail pour me sortir. Là même, là où nous sommes là, on a 2 mois de loyer qu'on ne paye pas, besoin de faire sortir à cause de partir à l'hôpital chaque jour pour aller faire sortir l'argent pour payer pour les examens. Et donc, vous êtes en train de voir, mes chers compatriotes, vous qui êtes à l'extérieur, cette famille endure et sont obligés de vendre même les choses de la maison pour pouvoir venir aux soins de ce jeune de 22 ans. Et vous allez voir la manière dont il est en train de marcher. Donc j'interpelle, vous pouvez vous lever, vous allez voir que ça ne va pas. C'est un jeune qui est vraiment malade. Vous voyez, même son état. Et donc, en tant que bouche de sans voix, et donc je demande à toutes les personnes de bonne volonté, ceux qui me soutiennent, ceux qui ont confiance en moi, je peux te rasseoir. Donc, ceux qui ont confiance au combat que moi je mène pour les libertés, cela aussi fait partie d'une vie qui est emprisonnée dans la maladie. Et donc, on demande de l'aide de par-ci, par-là. Et j'interpelle les organismes qui évoluent dans ce domaine-là de venir en aide, de me contacter inbox et ensuite je vous amènerai vers cette famille. Merci. Pour ceux qui vont prendre cette responsabilité-là. Merci. Le «moi ça va très bien» se conçoit parfaitement dans la bouche d'un Français qui bénéficie encore actuellement, même si tout se délite à très grande vitesse, d'une famille, d'une communauté ou de mécanismes sociaux-étatiques de soutien aux personnes et aux familles. Le «moi ça va très bien» dans la bouche d'une afrodescendante, c'est dire ne m'embêtez pas avec vos histoires de noirs en galère, mais laissez-moi tranquille, profiter de l'élévation de mon niveau de vie, peut-être par mon travail ou par un mariage interracial. Ces mots sont une injure, une moquerie envers sa propre personne, car elle ne réalise pas l'extrême fragilité de sa situation. Si elle tombe, perd son emploi ou divorce, elle n'a pas de réseau communautaire pour la soutenir et l'aider à se relever, car toute la communauté galère. Et pour moi, se relever, ce n'est pas de survivre grâce aux minima sociaux, mais d'être embauché par des entrepreneurs, être financé pour monter un business par des investisseurs ou des banquiers noirs comme elle. S'il en était autrement, tous les migrants africains qu'on voit traîner et mendier dans les rues des villes françaises auraient déjà été pris en charge par des associations communautaires, comme il en existe chez beaucoup d'autres. Si nos rêves de réussite s'arrêtent à nos petites personnes, nous ne bâtissons absolument rien pour notre communauté, ni même pour nos enfants, dont le sort, dans ce nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place sous nos yeux, sera largement pire que le nôtre. Et c'est ce que cette Brigitte Minguet ne comprend pas,
et qui semble la gêner aux entournures, d'où cette réponse violente qu'elle me fait. En disant tout ça, je ne fais pas dans la complainte victimaire. Il ne s'agit pas non plus pour moi de quémander plus de reconnaissance, d'intégration, dans un des quelconques états de la dispersion de nos peuples. Je sais, après 500 ans d'esclavage, de colonisation et d'exploitation en tout genre, que toute démarche en ce sens est une perte de temps. Non, moi je milite, et je l'assume, pour une véritable et totale indépendance de l'Afrique, condition sine qua non de notre développement individuel et communautaire. Nous sommes les plus riches de la Terre et nous n'avons pas besoin d'eux pour nous développer. C'est plutôt le contraire. Mais nous n'y parviendrons jamais si nous ne changeons pas d'abord nos mentalités, si nous ne commençons pas d'abord à rêver plus grand pour nous-mêmes, d'accord, mais aussi pour nos frères, nos sœurs et nos enfants. Si ces thématiques identitaires centrées sur la communauté noire vous intéressent, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mes vidéos, soutenez-moi par des pouces et des commentaires, et activez la cloche de notification pour être informé de la publication de mes nouvelles vidéos. Merci.